Et bonjour à tous, bienvenue dans le premier mashup photomontage cinéma dont le concept est de retrouver le titre mélangé à partir des deux images mélangées. Combien y en a, bordel? Il y en a 12. 12. Donc on commence par la première, vous allez vite comprendre les règles, voilà. Elle n'est pas très dure, celle-là encore. Là il y a Tom Hanks qui est dans la flotte. Puis au fond il y a un poisson. C'était quoi le film déjà? Sauver Willy, ouais ça me revient. Et donc, avec le soldat Ryan de Tom Hanks, ça fait quoi? Eh ben ça fait il faut sauver le soldat Willy. Voilà, vous avez trouvé, vous êtes très forts les mecs. Allez on passe à la deuxième. Donc la deuxième, voilà. Alors ceux qu'on trouvait, laissez un peu les autres jouer, criez pas tout de suite, on sait que vous avez vu le film. Hein, donc là on a un Disney, ça remarque vachement. Alors si vous avez pas reconnu le mec, là par contre je vais rien pouvoir faire pour vous, parce qu'il faut reconnaître l'acteur quand même là, sinon tu peux pas y arriver. Hein. Ouais, alors le film de Disney c'est quoi au fait au départ? C'est ça qu'il faut se souvenir, après tu peux peut-être avoir un indice, voilà. Eh oui, Roxy Rookie, Roxy Rocky. Ah bah voilà, fantastique, vous êtes bons les mecs. Allez, troisième mashup. Bon, j'ai un peu honte de l'avoir faite celle-là. Normalement on la trouve, elle est fastoche. Voilà, je vais laisser quand même 30 secondes parce qu'il faut laisser le jeu se faire, parce qu'il y en a peut-être qui vont pas aller très vite. Normalement on la trouve en 15 secondes. C'est la plus nulle. Donc c'est DiCaprio, hein, le bonhomme, voilà. Vous l'avez reconnu. Hein. Bon là, c'est une scène connue, hein, c'est une scène célèbre, et puis bon voilà, le personnage a été remplacé. Voilà, c'est E.T. Et donc, Titanic, E.T. Titanic. Voilà, bravo. Quatrième, donc là fini de rigoler. Ah là ça se complique, on rigole plus là, ah, ça va, ah c'est fini les Roxy Rookie, les trucs nuls. D'accord, là on passe sur du sérieux les gars. Voilà, donc là il y a un piano, il y a un soldat allemand, donc voilà. Hein, on essaie de se souvenir un peu si vous avez vu les films. Voilà, je vous laisse 30 secondes, hein, parce que je suis quelqu'un de fair play, hein, on va pas commencer à vous mettre la pression. Hein. Le décor est pas mal d'ailleurs. Je crois que c'est en Nouvelle-Zélande que ça a été filmé. Alors on l'a ou pas? Eh bah oui, c'est la leçon de piano. Eh oui, c'est la leçon de piano, hein, le film. Hein. Mais qu'est-ce que fout ce soldat allemand sur la plage, par contre? Ah bah c'est là le photomontage. Eh oui, c'est le pianiste. Et le titre, c'est donc... La leçon du pianiste. J'adore. Excellent, hein. Excellent. Au top, Butch. Ok, cinquième mashup. Ah, s'il est facile, voilà, c'est pour ceux qui ont pleuré à celui d'avant, qui n'ont pas trouvé. C'est là vous devez le trouver, non. C'est assez con en fait, hein. Voilà. Voici. Voilà. Ah, je vais quand même laisser 30 secondes parce que bon. Normalement, c'est un film que tout le monde a vu, hein. Et puis l'autre aussi d'ailleurs, c'est assez connu. Les deux trucs sont connus. Si. C'est un jeu de mots pourri, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas très. Hein, ouais. Je sais pas faire des trucs trop durs à chaque fois non plus. Hein. Voilà, donc c'est quoi? C'est Terminator, hein, vous avez reconnu, hein, et puis bon, il a le marteau de Thor. Et bah donc ça fait Terminator avec un H, et puis c'est tout. Ouais, bah si t'es pas content, c'est pareil, moi je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'était un très bon mashup, il est très bien. Terminator, je trouve que c'est très très bien. Sixième mashup, on arrive à la moitié du jeu. Alors j'ai été surpris, beaucoup de gens ont buté sur celui-là. Alors soit, peut-être vous n'y arriverez pas. Voilà. Alors c'est un Disney. Voilà. Normalement c'est un peu c'est plutôt le véhicule qui est derrière qui donne un petit peu qui nous dit vraiment dans quel film on est. Et puis à la limite si on reconnaît Kirk Douglas, parce que c'est Kirk Douglas, le mec qui est en pull marin là. Et normalement ils se battent pas contre un requin. Je donne des indices, c'est bon, les mecs sont un peu nuls, tout ça.
Alors vous avez trouvé? Bon, le requin c'est quoi? C'est les dents de la mer. Et le film c'est le roman de Jules Verne, 20 milieux sous la mer, ce qui donne donc 20 milieux sous les dents de la mer. Le titre est un peu long par contre. Mais bon, on peut pas à chaque fois... Voilà. 7ème mash-up. Ah, donc là on rigole plus. Ah bah s'il y a un Clint, automatiquement, voilà. Alors voilà, on va un petit peu réfléchir tout seul, hein. Pas trop vous dire non plus. Ah, si t'as pas reconnu Clint Eastwood, je peux plus rien pour toi par contre. C'est pour ça, pour moi c'est pas un indice, évidemment qu'on sait que c'est lui. Par contre, c'est le vieux truc en noir et blanc qui pue du cul là, qu'on sait pas c'est quoi. Donc qu'est-ce que c'est quoi cette merde? Ah, voilà. Tout va jouer à ce moment-là, évidemment. Ah ouais, ce mash-up c'est quoi? Eh ben c'est Clint Eastwood dans Le Bon, le Brut et le Truand. Et le film c'est quoi? C'est La Belle et la Bête. Donc, Le Bon, la Belle et la Bête. Bravo à ceux qui ont trouvé, bravo. Ouais, bravo, vous êtes très forts les mecs. Ceux qui ont fait un sans faute jusqu'à maintenant, vous avez toute mon estime. 8ème mash-up. Peut-être un peu plus dur. Pas forcément évident tout de suite. On peut donner comme indice que le personnage au centre c'est Nicole Kidman, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu. Ouais. Qui est donc l'image de l'affiche du film titre d'ailleurs. Voilà. Mash-up qui marche assez bien puisque l'affiche de l'autre film avait le même code couleur. Ce qui fait qu'on a l'impression que c'est vraiment la même affiche. Et l'autre affiche, c'était qui? Pour ceux qui ont reconnu en fond, il y a Gérard Lanvin là, mais il y a aussi Jean-Pierre Bacry. Et ouais. C'est Le Goût des autres, ce film. Il n'est pas très connu. Hein. Et le film avec Kidman, évidemment, c'est Les Autres. Ce qui donne comme nouveau film Le Goût de les autres. Ah non, mais ça se dit trop pas en fait. Neuvième mash-up. Ah là c'est plutôt étonnant. Bien sûr que si vous n'avez pas vu le film, vous allez peut-être avoir un petit mal. Voilà. Oui, c'est Patrick Bruel, hein, pour ceux qui l'ont pas reconnu évidemment, oui. Avec un livre entre les mains et qui a été donc photomonté dans un décor de film que normalement on s'en souvient si on a vu le film. Voilà. Avec un moine derrière. C'est Sean Connery, exact. Toi aussi tu t'en souviens de ce film. Exact, c'est à fait. C'était comment le film déjà? C'était Le Nom de la Rose. Ouais. Et c'est quoi le film avec Bruel? Le Prénom. Exact. Ce qui donne Le Prénom de la Rose. Rien ne m'arrête. 10ème mash-up. Pas évident celui-là. Pas évident celui-là. On a reconnu au premier rang Jean Gabin qui boit un coup. Normalement c'est un indice. Alors, vous allez me dire il boit un coup dans tous ses films je crois. Bon. Non mais dans celui-là plus que dans les autres. Hein. Voilà. Alors évidemment j'ai fait un photomontage sur le deuxième personnage qui normalement n'est pas celui-là. Alors on le reconnaît pas forcément bien comme ça. C'est Brad Pitt, oui tout à fait. Brad Pitt dans un rôle assez étonnant. Très bon rôle, très bon film. Où il jouait un fou. Eh oui, c'est dans l'armée des 12 singes, tout à fait. Dans l'armée des 12 singes. Mais quel est le titre avec Jean Gabin? C'est ça qu'on se demande. C'est ça que tu es en train de te demander. C'est ça que tu te demandes. Et bah c'est le film avec Belmondo, parce que normalement c'est Belmondo qui est à côté de lui. Et le titre c'est Un singe en hiver. Très bon film. Ce qui donne donc L'armée des 12 singes en hiver. Bon, si tu l'as trouvé, t'es quand même pas mauvais, parce que c'était pas facile. Parce qu'on est quand même sur du vieux film français, avec du film américain, gros public, tout ça, bon. Voilà. Bravo. Avant-dernier mash-up. Alors celui-là, j'en suis très fier. Je dirais pas que c'est mon préféré, mais je crois que je vais le dire quand même. Voilà.
pas évident. Pas évident comme ça, c'est pas tout le monde qui va... Voilà, oui, il y a Robert De Niro, exact, il y a Robert De Niro. Enfin, le gros du truc, c'est quand même de reconnaître le mec dont on ne voit que le dos, là. Celui qui est au premier plan, là. Si tu connais l'acteur, tu percutes, tu sais c'est quel film. Et tu sais surtout quel est le personnage qui manque dans l'image et que j'ai remplacé par Chihiro. Tout à fait. Le voyage de Chihiro. Excellent Miyazaki. Et normalement, à cet endroit-là, assis, il y a Joe Pesci. Voilà. Et il faut évidemment le titre en français. Parce que le titre en anglais, il n'y a pas le jeu de mots, ça marche pas. Je précise. Voilà, mais bah, si tu dis Goodfellas, tu n'as pas le jeu de mots avec la suite. Par contre, si tu sais qu'en français ça s'appelle Les Affranchis, et qu'il y a Chihiro, ça donne... Les Affranchis. Oh putain, la classe. Mais jusqu'où s'arrêtera-t-il, vous êtes en train de vous demander. Dernier mashup numéro 12. Là on finit quand même sur du... Là on est sur de l'apocalyptique. Là on est sur du grandiose. Qu'est-ce qui se passe? Moi j'adore la fusion des deux personnages. Tu sens vraiment que Don Camillo n'a rien à foutre dans une super production américaine. Du coup c'est très très drôle. Alors c'est quoi ce film avec Bruce Willis dans l'espace? Bah oui, Armageddon, évidemment. Bah je viens de vous le dire comment il s'appelle. Je viens de lui dire dans ma phrase sans faire exprès, je lui ai dit. Don Camillo, alors, c'est le personnage de Fernandel. Putain, c'est quoi l'accent, c'est pas ça? Il avait l'accent belge ou pas, lui, je sais plus. Bref. Donc, Armageddon, Camillo. Et ouais, mon pote, et ouais. Le curé, quoi, la puissance du mec, quoi. Il se transforme en fusée, quoi. Et voilà, donc c'était mon premier mashup game ciné movie star over the top. Bon, je pense que voilà, je sais pas si il y en a parmi vous qui ont tout trouvé dans le temps imparti. Je sais pas si vous avez trouvé ça drôle, hein. En tout cas, moi je me suis bien marré. Donc à bientôt pour un autre super quiz mashup star ciné movies de masse critique. Ça fait mal. Tu sais, si tu t'abonnes un jour, tu seras aussi fort que Butch Wallace. Tu crois? Non.